Ok. Euh, oui. Alors, on avait expliqué dans le chapitre précédent, à la fin, on avait expliqué que la notion de foi portait sur Dieu lui-même, d'accord? Et comment Dieu lui-même peut conférer des forces, enfin, peut passer par des sphirotes d'Atsilut, etc. Ça relève de la foi juive, de croire que Dieu est omnipotent. Umeata, donc la Med Aleph, Umeata, Yuvan Akusha Nileel, Ot Rafret. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, on va avoir une réponse à la question qui a été posée dans le 28e chapitre. Er Hitachen Sheatzilut ou Elokut, Venikra Gamken Berian. Donc, pour rappeler, on avait posé ça dans le chapitre 28, on avait dit que, bon, ça on avait expliqué auparavant, que Atsilut, contrairement au monde qui est inférieur, n'est pas une création au sens où il y a des êtres qui ont une existence propre, mais c'est Elokut dans le sens où les sphirotes d'Atsilut sont complètement annulées devant Dieu. D'accord? Mais d'un autre côté, on avait expliqué que Atsilut était aussi une création de Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sort du néant divin. Puisque Atsilut est un monde composé de choses définies, de sphirotes définies. Donc, le fait qu'il puisse exister en tant que monde contenant des définitions, c'est quelque chose de nouveau par rapport au Or Ein Sof, ou même par rapport à Dieu lui-même, qui est indéfini. Et c'est pour ça que, dans ce sens, Atsilut, bien que ça soit, que ces sphirotes soient divines, c'est quelque chose qui sort du néant. Donc, dans ce sens, on peut l'appeler une création. D'accord? Parce que ça sort du néant. Parce que la créature a deux caractéristiques. Un, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui sort du néant. Mais deux, c'est aussi quelque chose qui a une existence propre. Les créatures, enfin les kélim d'Atsilut ne répondent au premier critère, mais pas au deuxième critère. D'accord? Qui a filou Adam Kadmon, Nikre Adam d'Ivria. Donc, on peut dire que Atsilut, c'est une création, car même Adam Kadmon, qui est bien au-dessus de Atsilut, est appelé l'homme de Bria, l'homme de la création, l'Egabé Ensof Baruchu, par rapport à Ensof. C'est-à-dire, tout ce qui sort de l'indéfinition du Or Ensof ou de l'indéfinition de Dieu est une création, c'est un chidouche, c'est une nouveauté qui sort du néant. D'accord? Donc c'est pour ça que même Adam Kadmon, qui est un potentiel de, de définition, par rapport au Or Ensof, bah, c'est une création parce que dans le Or Ensof, il n'y a même pas le niveau de potentiel de définition. D'accord? Les films Hachénit Baer ou Mouvan, et d'après ce qu'on a expliqué, maintenant on peut comprendre qu'il y a Meacha chez Ensof Baruchu, ou les Mala, la Mala, Migeder Maout à Esser Sfirot, c'est parce que du fait que le Ein Sof
Et bien au-dessus, il transcende complètement la notion et la définition des 10 sphirotes, même de Hatzilut, d'accord? She'en yesh lahem geder miyuchad, parce que les sphirotes ont une définition particulière, Chochma, Obada, Chesed, Koulel, etc. Chacune sa définition. והוא התברר מובדל לגמרי מגזרים אלו. Alors que le Ein Sof, lui, est complètement séparé, n'a aucun rapport avec ces choses-là, avec ces définitions. וכהבדל השכל מן הגשם ויותר מזה לאין קץ. On peut donner l'exemple de l'éloignement qu'il y a entre les sphirotes d'Atsilut et le Or Sof. C'est comme l'éloignement qu'il y a entre l'intellect et de la matière pure. D'accord? L'intellect n'a aucun rapport avec la matière pure et vice-versa. Et ils disent donc c'est une idée qu'on peut avoir de la distance qui sépare les sphirotes d'Atsilut du Or Sof, et il dit mais c'est encore plus loin, infiniment plus loin. Imken, Itavut Prinat Chochma, Or Chesed Mimenu Itbarer. Donc, il en résulte que l'existence d'un niveau de Chochma ou de Chesed à partir de Dieu, à Rizé, Dilu Gaerech Legamre, c'est un saut de niveau. On passe de l'indéfini à l'infini à quelque chose de limité et défini. D'accord? C'est pour ça qu'il appelle un saut, c'est une discontinuité. C'est une très grosse discontinuité. Veitavut bria mamash, yesh ve'ayin. Et c'est donc en ce sens, on peut dire que c'est vraiment une création ex nihilo, d'accord? Comme on l'a expliqué précédemment. Kevan she'en sof baruch hu meromam umuvdal migeder ze, et puisque le Ensof est bien au-dessus de cette définition, d'accord, et c'est pour cela qu'on peut l'appeler une création par rapport au Ensof, et comme on l'a déjà dit, on ne peut pas dire que Chochma vient du Or Ensof ou du Ensof par un procédé de cause à effet, d'accord, mais en Ensof elle Baruch. שאם היה נמשך החוכמה בבחינת הילה והנול, parce que si Chochma venait par un processus de cause à effet, Minaor, Veaziv Ameir Mimenu Itbaer, à partir de la lumière et du rayon de lumière qui provient de Dieu lui-même, donc quelque chose qui est illimité et indéfini, d'accord? Aya Itavut Pashut Betachlit Apshitut, Kemo Ein Sof Baruch Hu. Eh bien, il y aurait des existences qui sont complètement indéfinies, comme le Ein Sof est indéfini. Puisque, comme on a déjà expliqué, quand il y a une relation de cause à effet, l'effet ressemble à sa cause. Donc, si on crée à partir, ce qu'il dit ici, c'est que si on crée à partir du Ein Sof, par un processus de cause à effet, bien l'effet devra ressembler à Ein Sof. Donc, ça créerait des existences qui sont elles-mêmes Ein Sof, et surtout pas définies. D'accord? D'accord? Sheaor Pashut Betachlit, une seconde, et Tabut Pashut Betachlit, Apshitut, כמו האינסוף ברוך הוא
comme le Ensof est complètement indéfini. Chez Aor Pashut Betachlit, qui Aor Be'ein Abaor. Et le Or Ensof est aussi indéfini parce que la lumière ressemble à sa source. Elle est caractéristique de sa source. Bien qu'on ait dit précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il y a une différence très importante entre Dieu lui-même et le Or Ensof, outre le fait que le Or Ensof ne soit qu'un rayon, une lumière par rapport à Dieu lui-même, mais on avait dit que le Or Ensof excluait toute autre existence. Comme il est Ensof, il est illimité et indéfini, il exclut toute existence. Par contre, le Ensof de Dieu lui-même n'exclut pas la possibilité d'existence parce que Dieu peut tout faire, alors que le Or Ensof, lui, ne peut pas tout faire. Et c'est ce qu'on avait dit précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, que Dieu est appelé Echad, alors que le Or Ensof est appelé Yachid. Yachid dans le sens, quand on dit que c'est unique, ça exclut toute autre existence. Et donc, le Or Ensof est Yachid. Il est unique il exclut de toute existence, puisqu'il est illimité et il ne peut pas créer du limité. Alors que Dieu, qui peut tout faire, bien qu'il soit illimité et indéfini, il peut créer des êtres définis. D'accord? Alors, Ayay Tavut, Pashut, Betachlit, Apshitut, Yaor, Mein, Avaor, Chule. Belachen, et Liot, Itavut, Achokma, Mein, Sof, Baruchu. C'est pour cela, pour qu'il apparaisse l'existence d'une Chokma à partir du Ensof Baruchu, ou à l'idée Tzimtzum Asum. Ça passe par une très grande contraction de la lumière, Biprinat Dilug le Gamwe. Et cette contraction provoque une discontinuité entre l'or et le sof et ce qui est créé. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle création Yesh Ve'ayin. Chez l'eau, Bederer Ishtashvut, et non pas par un enchaînement de cause à effet. Varezu Itavut Achorma Yesh Ve'ayin. Et donc, c'est ce qu'on a dit, c'est ça qui fait que la Chorma est une existence qui vient du néant. C'est un processus de création yesh v'ayin, de l'indéfini au défini. Nikol Makom, Nikrat Gamkad Elokut, mais malgré ça, Chochma d'Atsilut est aussi appelé divin. Ratzonel nous l'omar, ce qu'on veut dire, chez I Itpashtut Elokut, c'est que c'est une, une diffusion de divinité. Védikra Gatler Velachon Ashkenaz. Et il dit, et ça c'est appelé divin en allemand, Velachon Ashkenaz, en allemand ou en yiddish. D'accord? C'est pas Dieu, c'est le divin. Et ça, c'est une différence très importante. C'est que lorsque l'on passe aux sphirotes d'Atsilut, les sphirotes sont divines mais ne sont pas Dieu. Et ça, cette différence qu'il y a entre Dieu et le divin résout beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent bah, nous ne sommes rien par rapport à Dieu, nos actions n'ont aucune importance pour Dieu, même s'il existe, de toute façon, nous ne sommes rien par rapport à lui, donc on peut tout faire, parce que nos actions n'ont aucune importance. Quand on comprend qu'il y a Dieu lui-même et il y a les sphirotes d'Atsilut qu'il a déléguées et qui sont divines pour créer le monde, on comprend que même si on n'est rien par rapport à Dieu,
ce processus fait que, par rapport à la divinité, nous sommes quelque chose. Et que Dieu, en passant par les sphirotes d'Atsilut, fait que nos actions comptent à ses yeux. D'accord? C'est deux notions très importantes. Asmout et divinité, c'est pas la même chose. Par exemple, par exemple, euh, bon, je ne donnerai pas l'autre exemple, il est plus compliqué. Aval, lo shen chas v'shalom, baout a Eloka mamash. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont comme Dieu. Maout à Eloka, c'est-à-dire elles sont comparables à Dieu. Et là, Kmo al derech mashal, Amar Shava legabe anefesh, mais comme par exemple, la pensée par rapport à l'âme, c'est quelque chose qui a son importance, qui est une définition, mais qui est très très loin de l'âme. Mais c'est quand même une force qui vient de l'âme. Mais elle est très loin de la source de l'âme. Donc la pensée est une force qui émane de l'âme, aval eina aror, l'emaout ve'atzmut anefesh. Mais elle n'a aucune mesure avec l'âme elle-même, la source de l'âme elle-même. Donc, cet exemple de la pensée par rapport à l'âme donne une idée de l'éloignement qu'il y a entre la divinité des sphirotes d'Atsilut et Dieu lui-même, et il dit, mais c'est une idée qu'il faut multiplier par des milliers et milliers de fois à l'infini. D'accord? Ou Prinat à Esser Sphirot, les Gaben Ensof Baruchu. Donc, pour avoir une idée, ne serait-ce qu'une idée, de l'éloignement qu'il y a entre les 10 Sphirot d'Atsilut et Dieu lui-même. Chez Nikra Elokut, bien qu'elle soit appelée divine, parce que elles proviennent directement de Dieu. D'accord? C'est-à-dire, elles ne forment qu'un avec Dieu parce que c'est un rayonnement de Dieu. Et c'est un rayonnement qui est limité, qui est défini. D'accord? Vainu, les filles chez Eilitavutam, chez Yupridat Yesh Velifrad. Et en quoi ce sont des forces divines? Parce que justement, leur existence n'est pas faite de façon à ce que ça soit des existences séparées de Dieu dans le Ephraim les Gamré, dans le sens où on a expliqué, où elles n'ont aucune notion de leur source. Par exemple, un ange qui, lui, est une créature parce qu'il ne perçoit pas sa source. Et là, et donc, contrairement à l'ange, ces sphirotes sont complètement annulées devant le Ein Sof, devant l'illimité divine. Oil ve'en rak ziv beoro idbarer, puisqu'elles ne sont qu'un rayon de sa lumière. Bli Esther Panim, sans que Dieu se cache. D'accord? C'est-à-dire que les sphirotes d'Atsilut perçoivent leur source contrairement aux créatures qui sont à partir de Bria. D'accord? Parce qu'aux créatures ils sont à partir de Bria, Dieu se cache. Et c'est ce qui fait qu'elles ont l'impression d'exister par elles-mêmes. Venimsa, Afalpi Shenitavu Yesh Ve'ahin, il en résulte que bien que les sphirotes d'Atsilut
ont été tirés du néant, d'accord, d'Aïnou, chez Uitavut, Maout, Chochma, Vegeder Miyuchad, c'est-à-dire que c'est une existence, du néant est apparue l'existence qui a la définition de la Chochma et une définition particulière. Chez Zéou, Prinat Yesh, et ça, c'est le niveau du Yesh. De ce point de vue, c'est un Yesh parce que, elles, comme on l'a déjà dit, elles n'ont aucune commune mesure avec leur source. Elles sont créées par une discontinuité. Donc, en ce sens, c'est une existence. D'accord? Elles sont définies. Vedilug Prinat Yesh, Vedilug le Gamre. Donc, elles sont quelque chose qui existe et par une discontinuité totale, mais Baruchou à partir de l'illimité divin. Im kolzot, betelim kezim. Malgré cela, elles sont annulées devant Dieu comme le rayon du soleil est annulé devant sa source, etc. Et comme le Or Ein Sof est annulé devant sa source. Vehem Elokut, et donc, en ce sens, elles sont divines, parce que l'illimité divin s'unit avec ces sphirotes, comme on l'a dit précédemment. D'accord? Et pourquoi il s'unit avec ces sphirotes? Parce que ces sphirotes, justement, leur fonction, c'est de servir d'outil pour Dieu pour diriger le monde. D'accord? Et c'est dans ce, alors, c'est dans ce sens où elles sont complètement unies avec Dieu, que, enfin, le fait qu'elles soient complètement unies avec Dieu et complètement annulées devant Dieu enlève complètement la possibilité de dire que ces sphirotes ont un pouvoir en elles-mêmes. Elles ne sont que des outils. D'accord? Ça, c'est la grande erreur qu'il ne faut pas faire. Je crois que j'en avais parlé la semaine dernière. C'est une grande erreur de dire que, de penser que les sphirotes d'Atsilut ont un pouvoir en elles-mêmes. Elles ne sont, leur pouvoir est celui de Dieu. Mais il les utilise comme des outils pour agir sur le monde. D'accord? Machenken, un Ibrahim, par contre, il n'en va pas de même pour les créatures à proprement parler. Chez M, Yesh, Venifran, les Gabré, Bidiatan, parce que ce sont des existences complètement séparées de Dieu au sens dans leur connaissance, c'est-à-dire elles n'ont aucune connaissance de leur source, du Ein-Sof, d'accord? אף על פי שבאמת הם גם כן בטלים כזכרוני, כדלעיל, עוד כ"ג. Bien qu'elles-mêmes ne soient rien vraiment devant Dieu, comme on l'a dit précédemment, mais la différence, c'est qu'elles ne sentent pas qu'elles sont rien devant Dieu, parce que Dieu occulte sa présence par rapport à elles, et donc elles peuvent penser qu'elles ce sont des existences indépendantes de Dieu. Par contre, les sphirotes d'Atsilut, au niveau des sphirotes d'Atsilut, Dieu est révélé par rapport à elles, et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas penser que c'est une existence, elles ressentent leur annulation devant Dieu. Mais toute la création est annulée devant Dieu. Là, ce qui fait la différence entre une créature et une sphira d'Atsilut, c'est le fait que Dieu se cache ou non par rapport à cette existence. C'est clair? Jivayen Befardes, Shar Atzmut, Bechelim Perek Dalet. Il renvoie au Pardes, vous savez, du plus éminent d'ici du Harizal, Rabbi Chaim Vital. Ah, pardon, que j'ai dit n'importe quoi. Le Pardes du Ramak, là-bas, il y a le portique la partie qui s'appelle Atzmut Vechelim,
l'essence et les kelim, les réceptacles ou les outils. Perek Dalet dans le 4e chapitre. Mashebier Inyan Eser Sfirot de kelim shebahem mitlabesh or haatzut apashut. Là-bas, il explique que les 10 sphirotes d'Atsilut, d'accord, ce sont des réceptacles dans lesquels s'investit la lumière de l'essence de Dieu, la lumière indéfinie de l'essence de Dieu. אמנם, לפי דרכנו, כיוון שגם 10 ספירות דקלים אינם נפרדים חס ושלום, mais selon notre point de vue, notre façon de voir, que même les 10 sphirotes qui sont des Kélim, d'accord, ils ne sont pas séparés de Dieu, c'est-à-dire elles n'ont pas d'existence propre. Zimken, Adra Kushato, Sham, des Perek Gimel, et Dourta, parce que si on ne dit pas ça, que ce sont des existences qui ne sont pas du tout séparées de Dieu, sa question qui est posée là-bas dans le 3e chapitre, revient à sa source. Deimken, Chaz Shalom, ou Idbarer, Yodea, Bedea, Chutz, Vimenu. Parce que si on ne dit pas que les sphirotes d'Atsilut forment vraiment un avec Dieu, d'accord, aussi bien les Horot que les Kélim, eh bien, quand Dieu connaît par la sphira de Yodat, ben, il va connaître par quelque chose qui est en dehors de lui. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important de dire que les sphirotes d'Atsilut ne forment qu'un avec Dieu. Et quand Dieu connaît, c'est lui qui connaît via la sphira d'Atsilut. D'accord? Quand on dit Chut suivez-nous à l'extérieur de lui, ça veut dire qu'il y a une entité indépendante de lui, qui n'a pas de. Enfin, c'est plus que ça, c'est une entité indépendante de lui. Et ça, c'est pas vrai. Parce que les sphirotes d'Atsilut ne forment qu'un avec Dieu, elles sont complètement annulées devant Dieu. Et là, à Kélim, en Gamken Elokut. Mais les réceptacles sont aussi divins. Niskalel Barichut, comme on en a là longuement parlé plus haut, Vakelim, Aïnou, Baout, Achokma, Adesal, Bibenu, Itborer. Et qu'est-ce qu'on appelle les Kélim dans le sens des outils de Dieu? Ben, c'est la définition de Chokma qui a été prélevée de lui, Baout Chesed et la définition de Chesed, etc. Aval Aor ou Pashut Betachlit Apshitut. Mais la lumière qui euh, anime ces réceptacles d'Atsilut, c'est une lumière complètement différenciée. Et cette lumière s'unit avec les réceptacles, les Zéhou, ou Amada, ou Ayodea, ou Bidiat Asmo, Yodea, Kol Anivraï. D'accord? Et c'est pour ça que le Rambam écrit que Dieu est en même temps la connaissance, le connaissant et le connu, et en se connaissant lui-même, il connaît toutes les créatures. Parce que la connaissance que Dieu a, c'est la connaissance, c'est sa connaissance lui-même. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui ne forme qu'un avec lui. Donc, c'est lui qui connaît toutes les créatures par la connaissance qui est en lui-même, qui est annulée par rapport à lui. כיוון שלמד כלים לאצילות הם נשמה בחיות, לבריאה, יצירה, עשייה. Puisque les 30 kelim d'Atsilut, on ne va pas entrer là-dedans, sont l'âme
et la vie qui anime les mondes de Bria, Yetzira, Asya. Omnam, Mauto Ve'asfuto Itbarer, cependant, l'essence de Dieu lui-même, ou les Mala de Kelim, Aniskarim Leil, transcende complètement la notion de réceptacle et de définition qu'on a citée. D'accord? Et que, vous voyez, parce que juste avant, on n'a pas dit que Dieu anime les Kélim, on dit que c'est le Or et Sof qui anime les Kélim. Mais Dieu lui-même, en amont même, n'a aucun rapport avec le Or et Sof pour animer les Kélim. D'accord? אמנם מהותו ועצמותו יתברך, ולמעלה מעלה מכלים אדם. ומבחינת האור המתלבש בכלים, et Dieu lui-même transcende aussi la lumière qui s'investit dans les réceptacles d'Atsilut, שהוא רק מבחינת הקו, כולי, puisque cette lumière ne provient que du cave, qui vient après le Tzimtzum Rishon. Ok? Donc, si on veut résumer, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit en quoi les sphirotes d'Atsilut ne sont pas des créatures, mais sont divinités, parce qu'elles sont complètement annulées devant Dieu, et que Dieu ne se voile pas par rapport à elles, contrairement aux créatures à partir de Bria, qui peuvent avoir l'impression, enfin, qui ressentent une existence propre parce qu'elles n'ont pas de perception de leur source. Et pourquoi elles n'ont pas de perception de leur source? Parce que Dieu cache sa présence à ces créatures, ce qui n'est pas vrai dans l'Atsilut. Et c'est ce qui confère aux sphirotes d'Atsilut le titre de Elokut, de divinité, de divin. D'accord? Et après, il a expliqué selon ce que dit le Pardes. Ou Frolanal, et d'après tout ce que nous avons dit précédemment, Gamken, pardon, Yuval Inyan Yehuda Ilaha Yehuda Tata. On va expliquer le sujet de l'unité supérieure et l'unité inférieure. On en avait un petit peu parlé précédemment. Yehuda Ilaha, l'unité supérieure, ou Bitul Amiti, Shanetzal Batel Bimsiut, les Gabé Amasil et Tsobaohu. Donc l'unité supérieure, c'est l'annulation véritable, totale, que les Netzalim, c'est-à-dire les êtres qui sont dans la Tzilut, ont par rapport au Maasil, qui est le Etsom Baruch, qui est Vitul Azir Be'amaor, comme le rayon de soleil, et inexistant quand il se trouve dans sa source, dans le soleil lui-même. Mais ça n'est vrai que dans le monde d'Atsilut. Et même si, comme on l'a dit précédemment, les créatures, enfin les êtres d'Atsilut, les sphirotes d'Atsilut, sont une créature parce qu'elles proviennent du néant et elles n'ont aucune commune mesure avec le néant, d'accord? Comme on l'a dit précédemment. Aïnou, c'est simplement, comme on l'a dit aussi, parce qu'elles sont définies et que le Or et Sof n'est pas défini, c'est indéfini. Et donc, il y a, comme on l'a dit précédemment, une discontinuité entre le Or et Sof et les sphirotes d'Atsilut. Chez Zéou Bria Hadasha, et ça, c'est une nouvelle création, mamal, vraiment,
Védiloug et une Diloug ARR, une discontinuité de niveau, les gabrés, discontinuité totale de niveau. Alors, donc, comme on vient de le dire. Minama Atsil Baruchu, à partir du Atsil Baruchu, qui est le Ensof. Qui est le Ensof. De là, Mikol Inun, Midot Iuklal. Et pourquoi est-ce une discontinuité? Parce que justement, le Ensof, le Atsil, n'a aucun rapport, aucune commune mesure, aucun rapport avec la notion de sphirote ou de définition. Urchen et Etzal, Mimenu Maout Chochma, et lorsque a été prélevé du Ein Sof la définition de Chochma, Areze zu Bria Chadasha Yesh Ma'in. C'est une nouvelle existence, et donc en ce sens, on peut dire que c'est une création nouvelle, parce que qui provient par un processus de Yesh Ma'in, par un processus de ex nihilo. Mikol Makom, Maout Chochma zu, Bekatela legabe koach hamaout, koach hameave אותה. Malgré cela, la définition de Chokhmah est complètement annulée par rapport à celui qui l'a fait exister. Qui vitul aziv shel hashemesh, כשהוא הדליים מיוחד בתוך כדור השמש, עד ששם העין ואפס עליו. עד ששם העין ואפס עליו. Donc, comme le rayon de soleil est complètement annulé dans le soleil avant qu'il ne quitte le soleil, d'accord, et au point que on peut dire que là-bas, il est vraiment rien du tout. Vezeu pirouche echad. Et c'est ça le sens de echad. Deainu, shein od milevado, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que lui, mamash, vraiment. Shumetziut, aucune une existence trouvée. D'accord. Moi, chez Katou, les Elbar écoute, oh, tu traites. Comme on a longuement expliqué dans le chapitre 18. D'accord. Einod milevado, ça veut dire qu'il n'y a aucune existence qui compte par rapport à Dieu. D'accord. Tout est annulé devant Dieu. Yutred Vechavet, pardon, dans les chapitres 18 et 22. Aval, donc ça c'est Yehuda Ilah, de s'apercevoir que, alors, ce Yehuda Ilah prend tout son sens dans le monde de Hatzilut, où les existences sont complètement annulées devant Dieu, bien qu'elles proviennent du néant divin, mais elles sont complètement annulées devant Dieu. Aval Yehuda Tata, mais l'unité inférieure, Aïnou Bitulayesh Nivraïm. Ça, c'est représenté par l'annulation de l'existence des créatures. Il va expliquer. Shem Bidiatan, Bechidat Yesh Vedavar Nifrad. Parce que eux, à leur connaissance, sont des existences qui sont séparées de Dieu, parce qu'elles ne perçoivent pas du tout leur source. Agam Shebehemet Em Gamken Betelim Kezil Choulé, bien qu'en elles-mêmes, elles soient complètement annulées devant Dieu, etc. Et là, chez Zéhou Kabé, Kédiskayel, c'est seulement par rapport à Dieu, comme on l'a expliqué dans le chapitre 23. Et comme on avait dit, si elles ne ressentent pas cette annulation devant Dieu, c'est parce que Dieu occulte sa présence par rapport à eux, cache sa présence. C'est pour ça qu'elles peuvent avoir une existence propre. Et là,
chez Afal Piken, Betelim Lachem. Mais bien que ce soit des existences séparées de Dieu, elles sont quand même, elles sont quand même annulées par rapport à Dieu. C'est-à-dire, elles s'aperçoivent que même que leur existence est rien devant Dieu. כמו שכתוב, וצבא השמיים לך משתחווים וכולי. Que l'on dit que les astres du ciel, les armées du ciel, se prosternent devant Dieu, c'est pour ça qu'elles vont de l'est vers l'ouest. Ça, c'est une question posée par l'empereur Antonin à Rabbi Yehuda Anassi. Donc, leur mouvement montre un bitoul, parce que la Shrina est vers l'ouest, elle montre une soumission devant Dieu. Mais c'est ça toute la différence avec les sphirotes d'Atsilut. C'est que les sphirotes d'Atsilut sont, comme je l'ai déjà dit, a priori annulées. Ce n'est pas une existence qui s'annule devant Dieu, une existence propre qui s'annule devant Dieu, mais c'est des existences qui sont créées en étant annulées devant Dieu. D'accord? Par contre, les créatures ont une existence propre, mais elles perçoivent la divinité, elles perçoivent Dieu, et elles s'annulent devant Dieu. C'est ce que j'appelle une existence a posteriori. D'accord? Et dit Zéou, Prinat, Yichuda, Tataha, et ça, c'est l'unité inférieure, c'est-à-dire l'unité qui vient a posteriori, dans des existences qui ne sont pas annulées devant Dieu a priori. Et là, chez Afal Kipiken, Betelim Lachem, mais malgré leur existence, elles s'annulent devant Dieu. C'est vrai pour les anges de Bria, d'Yetzira, Sia, et c'est vrai aussi pour un juif, enfin pour les hommes. Un homme, enfin en plus particulièrement un juif, tout le travail du juif, c'est de s'annuler devant Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi bitul hayesh. S'annuler devant Dieu, ça ne veut pas dire perdre sa définition, ça veut dire annuler sa définition à Dieu. D'accord? Mais c'est aussi une différence importante avec les sphirotes d'Atsilut. C'est que quand une existence, une créature, d'accord, s'annule devant Dieu, elle ressent en elle la divinité. Et donc, elle prend un caractère divin. Et c'est pour ça que son annulation est quelque chose qui l'amène à un niveau très haut. D'accord? Par contre, les sphirotes d'Atsilut, étant annulées a priori, ne, ne s'élèvent pas de niveau par cette annulation. Vous comprenez ce que je veux dire? Elles sont déjà élevées. Alors qu'une existence, une existence indépendante qui s'annule devant Dieu ressent une montée de niveau parce que le divin entre en elle. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est plus ou moins, enfin c'est plus beau, plutôt plus que moins, le message et le but de Chassidoute. L'étude de Chassidoute, c'est arriver, c'est de la façon à arriver à s'annuler complètement devant Dieu. D'accord? Et quand un chassid arrive à cette annulation devant Dieu, il atteint des niveaux spirituels très hauts qui lui, qui lui procure une joie immense, une élévation immense.
d'accord? Mais il recense cette annulation, parce que c'est une annulation a posteriori. Moshe Katoub, non, d'accord. אז זה יובן גם כן מה שכתוב בליקוטי אמרים חלק ב' פרק ב'. Et par cela, on va pouvoir aussi expliquer ce qui a écrit dans le Shari Chudveimuna, deuxième partie du Likuta Amarim, au quatrième chapitre, Veinyan Agadol Vagibor Chule, au sujet des attributs des dieux qui sont Agadol, donc Chesed, Agibor, Gvura, etc. Au Firouch Agadol, que signifie que Dieu est grand, Imidat Chesed Veitpashtut Achayut Bechol Haolamot Uvruim Le'enkes Vetachlit. Donc, que signifie la grandeur de Dieu? Ça fait référence à l'attribut de bonté de Dieu qui a la possibilité de se propager, de se diffuser dans tous les mondes et au niveau de toutes les créatures à l'infini. Parce que justement, c'est la bonté de Dieu. La bonté, c'est la force de se révéler, d'aller vers les niveaux inférieurs. D'accord? Diod brouillim et aïn le yesh. Et donc, par cette force de bonté de Dieu, bah, cette force permet aux existences d'exister et d'être créées midabéaïn le yesh. Vekayamim bechesed midachidam, et d'exister par une bonté gratuite de Dieu. Parce que la sphira de Chesed, c'est prodiguer la lumière sans limite. Umidazu, i le maala me askalat kol abrouim. Et donc là-bas, dans le Gatania, il dit, il dit que cet attribut de Dieu est quelque chose qui dépasse l'intellect des créatures. Vasagatam et leur perception de toutes les créatures. Chez En Koar Basechel, Besechel, vieux motard que j'aimais, deux personnes affichées, qu'est-ce que c'est que ça? Admettre, admettre. Bon, alors aux deux nouveaux arrivants, je vous rappelle le proverbe vieux motard que j'aimais, enfin mieux vaut tard que jamais. Il nous reste 4 minutes de cours. Bon, c'est bien de participer. Vous savez, il y a le Shalom Alimi m'a raconté que son maître Abad était à côté de l'endroit où haboutait Rav Mouler, Rav Azimov, et donc quelquefois il allait prier chez lui. Et un jour, Shalom s'est énervé parce qu'il a dit les gens arrivent de plus en plus en retard à la choule, il y en a même qui viennent que pour le kidouche. Et il y avait Rav Mouler qui était là, et il a dit et alors, c'en est très bien, au moins ils viennent à la choule. Bon, toute ressemblance avec ce qui vient de se passer ne peut être n'est que fortuite. Alors, c'est pas vrai là, ils ont oublié vous avez oublié. Je vous pose une question, vous avez oublié l'heure du cours ou qu'est-ce qui se passe là? On est à 3 minutes de la fin. Bon, moi, je suis très content, mais ça me paraît bizarre, quoi. Mais vous avez sur YouTube le cours, hein, n'oubliez pas. Alors, où on en était? Des personnes qui viennent de finir le cours de Yaakov Mazouz et qui veulent étudier, qui reprennent ton cours. Oui, mais à ce moment-là, si je suis en contradiction avec quelqu'un d'autre, ou il faut déplacer un des deux cours, ou il faut il se résolve à avoir un des deux cours sur YouTube.
Bon, on verra. De toute façon, tout est enregistré sur YouTube. Donc, on verra. Vas-y, Bon, continue. ok, on en reparlera. En tout cas, c'est pour me signaler qu'ils sont toujours accros à mon cours. Donc, il est gentil. Alors, où on en était? Oui. Alors, bon. Alors, on reprendra au Vasey ou Van Gamken, parce que c'est tout un sujet en lui-même. Je vais arrêter là. Ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter un Shavuot Tov et vous donner rendez-vous à dimanche prochain.